Les amis, assalamu alaikum. Je vais brièvement vous raconter l'histoire des gens de la fossée, Ashab al-Hudud, qui ont subi des atrocités de la part de celles et ceux qui ne croyaient pas en Allah seul. Mais quel tort ont commis les gens de la fossée? Rien, à part qu'ils étaient reprochés sur le fait qu'ils ne croyaient qu'en Allah seul, créateur des cieux et de la terre, puissant témoin de toutes choses. Ces gens-là furent jetés au fait pour ça. Alors aujourd'hui, vous allez entendre le même discours, les mêmes choses chez les conservateurs, dire que les coranistes, ils interprètent le Coran selon leur compréhension. C'est le reproche qui est fait aux personnes qui veulent s'évader, bien évidemment, loin du système clérical, un système qui n'a pas sa place en islam, malgré tout qu'il est imposé de partout. Le fait de se laisser diriger par le premier venu, sous prétexte qu'il est l'imam, qu'il connaît le chemin, et toi tu ne connais pas le chemin qui mène vers ton enseigneur. Ça, c'est une aberration. Et pour ma part, je crois que ce système clérical, c'est l'opposé même de ce système qui se trouve dans Al-Qur'an al-Karim, qui se trouve dans l'islam. Parce que dans le Coran, en lisant le Coran, qu'est-ce que nous découvrons? Que le système, si on peut dire ainsi, système qui se trouve dans Al-Qur'an al-Karim, c'est l'opposé de ce système clérical. Parce que ce qui est plus important, c'est d'abord la responsabilité individuelle qui se trouve dans Al-Qur'an al-Karim. L'islam prône la responsabilité individuelle. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'être humain en tant qu'individu de rassembler les choses lui-même et que de lui-même commence à relier chaque chose selon la valeur de son Seigneur qui a créé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Parce que c'est en lisant et en liant les choses, en liant toutes choses selon les valeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là que tu vas te frayer un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre peu à peu la réalité de la chose qui va t'amener directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de lire. Pourquoi? De méditer. Pourquoi? Parce que ton enseigneur, lui, Allah, est le plus généreux. Iqra wa rabbuka al-akram. Dès lors qu'il t'a dit qu'il est le plus généreux, comment il va te priver de la compréhension? Comment il va te priver de la guidance alors que tu la désires, tu la cherches? Iqra wa rabbuka al-akram. Lis et ton Seigneur est plus généreux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de méditer le livre directement. C'est un rappel adressé à l'être humain de façon globale. Et en l'occurrence ici, toi, moi et nous tous. Et pas les savants uniquement, ni les imams uniquement. Car celui qui ne médite pas le Coran risque de voir son cœur cadenassé. Où il y a des cadenas dans leur cœur. C'est la deuxième chose, aussi plus importante. La troisième chose, c'est quoi? S'il y a une chose, il y a une injection dans le Coran qui ne laisse aucun doute, c'est la suivante. Ne jamais suivre les salafs, les aïeux, tout simplement parce qu'ils nous ont légué un héritage à perpétuer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de ne suivre qu'est-ce qui a été descendu de la part de notre enseigneur. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'an qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui a été descendu de la part de votre enseigneur jusqu'à vous, mais ne suivez pas d'autre chose. Ne suivez pas ce qui provient de vos alliés. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Mais peu, bien évidemment peu, vous en rappelez. Il ne faut pas suivre, tout simplement parce qu'on nous a dit, perpétuer cet héritage, voilà, suivez nos pas. Et nous sommes sur les pas des enseignants, tout simplement. Allez, on va suivre sans poser des questions. Mais bien évidemment, la majorité des gens, lorsqu'on leur dise, suivez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, ils disent non. Nous suivons ce que nos aïeux nous ont légué. C'est ça le problème. Lorsqu'on leur dit, suivez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, il n'y a pas d'autre guidance.
Il n'y a pas d'autre guidance ailleurs que dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. Et ils disent que non, il y a la guidance chez nos aïeux. Ça, c'est consensus. Ça, c'est muttafaqun alayhi. Ça, toutes les générations précédentes ont fait la même chose, faisaient la même chose. Ma alfayna alayhi aba'ana. Il n'y a pas plus véridique que cela. Allah subhanahu wa ta'ala le demande, ces personnes. Et même si leurs aïeux ne maîtrisaient rien du tout en ce qui concerne la religion d'Allah, ne maîtrisaient rien du tout, et même s'ils ne se laissaient pas guider. Aussi, dans d'autres versets, sur Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi la même chose. Et même si c'est le diable, Satan, qui les invite vers une correction insupportable. Et ils vont les suivre tout simplement parce qu'on leur a dit que ces machins-là, c'est les aïeux, les Abaouna qui ont laissé ça. Donc, sans poser de questions, nous suivons tout simplement les pattes de nos aïeux. C'est comme ça, la majorité aujourd'hui. Et c'est lui qui essaie de sortir dans le doxa, donc il est traité directement de coraniste, il est traité de tous les noms, il est traité de... C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça. C'est pas aujourd'hui que ça vient de commencer, non. Et je crois que c'est la fin. Parce que depuis que le monde est monde, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à envoyer des messages et ainsi de suite, ça a été toujours comme ça. Lire le Coran et essayer de le comprendre tout seul. Je vais bien préciser tout seul. Ceci est plus que nécessaire. C'est d'ailleurs une exhortation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte, nous invitant à lire et méditer le Coran, soit en groupe de deux, mathna, soit de façon individuelle, au furada. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans surat As-Saba, Kul, innama u'idhukum biwahidatin. Il a dit à son messager de nous dire, dis-leur, je ne vous exhorte que sur une seule chose. Si vous voulez prouver l'authenticité de ces messages, si vraiment ce que vous voulez, c'est al-wajhillah, la direction que vous voulez prendre, c'est la satisfaction d'Allah, c'est aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et gagner la satisfaction d'Allah, il y a une seule chose que vous devez mettre en place. Mais vous devez le faire pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour, bien évidemment, chercher la vérité. An taqumu lillahi mathna wa furada. Thumma tatafakkaru. C'est aussi clair que ça. An taqumu lillahi mathna wa furada. Essayez de vous constituer soit un groupe de deux, soit toi tout seul en tant qu'individu individuellement, mais fais-le au nom d'Allah. An taqumu lillahi. Cherchez vraiment la vérité. Et en ce moment-là, essayez de réfléchir. Thumma tatafakkaru. Puis réfléchissez. Ma bi sahibikum min jinnatin. Si vous lisez vraiment ces livres, que ce que vous voulez vraiment comprendre, c'est le message de l'islam, le message de la paix. Il y a cette condition. Vous ne pouvez pas lire ces livres et venir par la suite faire du mal à quelqu'un, insulter quelqu'un, se comporter mal envers les autres et dire que tu as lu le message d'Allah et tu as compris cela, que c'est Allah qui t'a ordonné cela. Réclamant par là que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné cela parce que c'est ce que tu as compris dans son message. Ça ne se fait pas. Parce que ça veut tout simplement dire que tu n'as pas compris. Tu n'as pas écouté le message. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Celles et ceux qui écoutent attentivement la parole, les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont suivre ce qui est de plus excellent. Ce qui veut dire que si vraiment tu écoutes le message, si vraiment tu lis le message, le livre, tu dois en tirer que de ce qui est plus excellent. Il y a l'excellent et ce qui est plus excellent encore. Ces personnes-là, n'importe quelle personne, des personnes lambda qui lisent ces messages et qui ont compris que le plus important, c'est de vivre en harmonie avec les gens, c'est de faire le bien de façon excellente.
Ce sont eux les ulul albab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ulaika alladhina hadahumullah. Déjà, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. Celles et ceux qui écoutent le message, qui méditent le message et qui vont suivre ce qui est de plus excellent dans ce qu'ils ont compris. Ulaika alladhina hadahumullah. Ce sont celles et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a bien guidés. Wa ulaika hum ulul albab. Et ce sont eux ceux qui ont une compréhension plus profonde. Tout simplement. Et gardez, c'est tout simplement ça. Lis le message, écoutez le message, méditez le message, tirez ce qui est plus excellent, qui va vous permettre de vivre de manière et de façon plus excellente, faire le bien, tout ça, tu es parmi ulul albab. Je ne vois pas ce qui est plus facile que ça. Mais ce que tu n'as pas le droit, c'est de lire ce message, sortir par là, cracher des effectifs, insulter les autres, faire du mal aux autres et dire que c'est Allah qui m'a autorisé. C'est un tel verset qui m'a permis de faire ça. C'est un tel verset que... Non, ce n'est pas la compréhension de ces livres qui se réclament livres de l'islam, livres de la paix, de l'harmonie. Ça aussi, je crois que c'est parmi les choses les plus importantes. Parce que la compréhension du livre doit t'amener à vivre de cette façon, à créer des liens harmonieux avec les gens, vivre en paix avec les autres, le tout égale islam. Mais aussi, cinquième et dernière chose, qui fait que chacun a le droit de lire et comprendre le Coran directement et que personne ne peut se targuer d'être détenteur d'une réalité absolue. Car l'être humain est relatif. Sa compréhension des signes d'Allah reste toujours relatif. Dès que l'être humain est relatif, tout ce qu'il peut tirer, tout ce qu'il peut comprendre des signes d'Allah est relatif. Et que par conséquent, tu n'as pas à imposer aux autres ce que tu as compris. Tu les expliques. Bon, ce que j'ai compris, c'est cela. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça contribue au moins à quelque chose de très important dans la vie? Peut-être ou peut-être pas. Mais tu n'as pas à les imposer. Tu n'as pas à leur imposer de ta compréhension. Tu ne peux pas dire et prétendre que tu connais la vérité absolue de tel signe ou tel signe. C'est impossible. Donc, tu dois te contenter de ta relativité. Tu dois te contenter tout simplement de faire le bien autour de toi. Et non pas exiger aux autres. Parce que là, une fois que tu te donnes cette apparence, et que par conséquent, les autres, il faut qu'ils te suivent, il faut qu'ils t'écoutent. Ce qui veut dire que tu empêches les autres de créer aussi des liens directs avec Allah. Parce qu'il faut que chacun essaie de comprendre de sa manière à lui, de sa façon à lui, de comment se rapprocher d'Allah. Parce que tu ne peux pas venir imposer aux autres, dire que suivez-moi parce que la vérité m'a été révélée, moi seul uniquement, ces signes dit ceci et personne n'a le droit de penser autrement. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, tu démontres clairement tes limites intellectuelles. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que lui seul connaît le sens premier de chaque verset. وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Et qu'il y a un jour où tout va être dévoilé. يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ. En ce moment-là, يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Le jour où le sens premier de chaque verset va être révélé, celles et ceux qui ont oublié ces signes vont se mordre le doigt, dire que vraiment c'est la vérité. قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Tellement les messagers d'Allah sont venus à nous avec la vérité. Que c'était quelque chose de très facile à mettre en pratique. Ils vont comprendre à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas les rendre la vie difficile. Mais c'est toujours la facilité qu'il le voulait pour eux. C'est toujours la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait faciliter aux humains leurs relations, leur vie. Ils vont se mordre les doigts à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, fais le bien autour de toi. Connecte-toi directement. Directement. Essayez de te connecter directement
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Essaie de chercher la satisfaction d'Allah directement. Ça, je crois que c'est le plus important que tu dois faire dans ta vie. Et non pas tout simplement de ramasser et de suivre bêtement. Soyez pas parmi les moutons. Assalamu alaikum.